DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vodacom Ligue 1, championnat de la République démocratique du Congo, championnat d'élite bien évidemment. Eh bien, parlons-en. Le FC Saint-Éloi Lupopo confirme sa bonne saison, sa belle entame de cette saison face à l'AC Rangers et cela à domicile au stade Kibasa à Maliba. C'est Patou Kabangu et Bengociel qui ont éteint les velléités de l'AC Rangers qui était parti avec un seul objectif, ramener un point de ce match. C'était en tout cas pour le compte de la 13e journée du championnat. Le FC Saint-Éloi Lupopo qui occupe la 3e place affrontait les académiciens de l'AC Rangers qui occupent la 5e place dans un choc prometteur à Kibasa Maliba. Dominateur, les jaunes et bleus l'ont emporté 2-0 sans trembler après une première mi-temps terne et sans occasion franche de part et d'autre. Les locaux ont pris le dessus en seconde période. Patou Kabangu, l'expérimenté, ouvrait le score dès le retour des vestiaires et cela sur un coup franc magistral aux abords de la surface des réparations. Le numéro 10 de Saint-Éloi Lupopo enroulait le cuir pour battre Luke Senkembo à ras de sol. 1-0, score à la 48e minute de jeu. Entrée en seconde période, Boka Isaka va à son tour tenter de plier le match avec une très belle frappe à l'entrée de la surface de réparation, mais cette frappe ne réussira pas à tromper Nkembo, le gardien de l'AC Rangers. À l'heure de jeu, Rangers devait opérer un changement de son gardien titulaire qui malheureusement s'était blessé et qui est sorti sur civière à la 60e minute. Les coéquipiers de Ilunga n'arrivaient pas à mettre en danger les cages de Yves Mukawa, même sur les coups de pied arrêtés. En fin de partie, Ebengo au ciel s'illustre. D'abord, il rate le but du break seul dans la surface de réparation. Il va envoyer le ballon sur Ndofusu Ebwaba alors qu'il était parfaitement servi par Kassongo Héritier. Le numéro 20 va se rattraper dans la foulée en effaçant toute la défense et va marquer un joli but à la 87e minute pour le 2-0 et le break sera donc fait. Au coup de sifflet final, les cheminots remportent les 3 points et conservent bien sûr leur 3e place au classement avec 30 points et mettent un peu plus la pression sur l'AS Vita Club qui est 2e et qui compte 32 points. Je vous propose de revenir sur le résumé de ce match. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait du match qui a opposé Lupopo à l'AC Rangers. Nous nous retrouvons tout de suite après. Pour disposer des académiciens des Rangers, ce jeudi 30 décembre 2021, lors de la 13e journée de l'épreuve nationale, le football club Saint-Éloi Lupopo s'est appuyé sur 2 de ses hommes en forme actuellement, Patou Kabangu et Siele Bengo, qui ont fait le nécessaire pour concrétiser la domination du club bleu hors de la capitale cuprifère contre une équipe accrocheuse mais timide offensivement. 4 minutes après la pause, Moulota enfile le costume de sauveur comme souvent cette saison. Le coup franc du surnommé Esaou est une merveille. À l'heure de jeu, Christian Braconi fait le job Benifaï. Le technicien français monte Siele Bengo en lieu et place de Junior Bayano. Le numéro 20 apporte du sang neuf à l'attaque et après avoir raté plusieurs occasions, il trouve la faille à la 85e minute.
Titularisé pour la première fois cette saison suite à la suspension de Boka Isaka, Zoé Sapou a sorti une performance exceptionnelle. Grâce à cette victoire, l'équipe chère au boss Jacques Yaboula Katoué consolide sa 3e place avec 30 points désormais devant Maniema Union qui accuse 5 points de retard. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là un extrait de ce match qui a opposé le FC Saint-Éloi à Loupopo à l'AC Rangers. Le FC Loupopo qui peut être bien fier et bien content puisque ce club a fini l'année en beauté. L'année 2021 qui se termine ce vendredi 31 décembre 2021. Et Loupopo qui a joué hier jeudi 30 décembre avec cette victoire logique termine donc l'année 2021 en beauté. Une victoire logique et à la maîtrise décrochée au stade Kibasa à Maliba, 2-0 face à l'AC Rangers. Et tout s'est bien dessiné en seconde période. La première mi-temps s'étant soldée sur le score nul et vierge. Patou Kabango avec son expérience, vous l'avez suivi, a ouvert le score à la 48e minute de jeu sur un coup franc en puissant à ras de sol. Entré en cours de jeu et Bengo Ciel a confirmé le succès des Cheminots à la 85e minute sur une action individuelle. Nous avons été décisifs dans les deux surfaces et je suis satisfait de la prestation de mon équipe, s'est réjoui Christian Braconi, l'entraîneur français du FC Saint-Éloi Loupopo. Quant à son homologue de l'AC Rangers, Nazi Kapende, je suis mécontent contre mes joueurs. Le manque d'occasion nous a coûté cher. Voilà donc le FC Saint-Éloi Loupopo qui reste en tout cas proche de ses objectifs. L'objectif de Loupopo cette saison, c'est de remporter le championnat de la Vodacom Ligue 1, actuellement dominé par le tout-puissant Mazembe, le club rival de Loupopo. Mais Loupopo a comme autre objectif celui d'arracher l'une des 3 places qualificatives pour les compétitions interclubs du continent. Et donc c'est bien parti pour le FC Saint-Éloi Loupopo. Je le rappelle, 30 points après cette belle victoire face à l'AC Rangers. Et ce qui permet à Loupopo de mettre un peu plus de pression sur l'ASV Club qui est son dauphin, on va dire. L'ASV Club qui occupe actuellement la 2e place dans ce championnat de la Vodacom Ligue 1. Alors, Patou Kabangu, que d'aucuns pouvaient qualifier de joueur fini, qui démontre qu'il peut toujours être important et répondre présent dans des grands rendez-vous. C'est en fait lui qui décante la situation parce que le FC Saint-Éloi Loupopo n'avait pas réussi à trouver la faille en première période. Et c'est grâce à l'expérience de Patou Kabangu qu'il va justement convertir ce coup franc à l'entame de la 2e période et permettre ainsi à son équipe de se mettre dans des bonnes dispositions pour justement arracher ces 3 points. Et il y a eu coaching payant aussi avec cette entrée des Bengo Ciel qui a permis au FC Saint-Éloi Loupopo de confirmer cette belle prestation en marquant le but du break. Voilà donc Loupopo qui termine cette année 2021 en beauté et qui va donc attendre le prochain rendez-vous en 2022 pour la confirmation. Loupopo qui a perdu son meilleur buteur depuis le début de la saison à la personne de Dark Kabangu qui part du côté du Maroc au Raja Casablanca. Je signale qu'il fait partie des joueurs sélectionnés par Hector Hall Cooper pour le stage du Caire, stage qui a débuté depuis hier au Caire. Dark Kabangu qui est un élément majeur, mais on a bien vu lors de ce match contre l'AC Rangers que le FC Saint-Éloi Loupopo peut compter sur l'expérience de Patou Kabangu et peut compter aussi sur l'un de ses meneurs de jeu, à la personne des Bengo Ciel. Voilà donc ce qui peut faire oublier aux supporters l'absence de Dark Kabangu, quoi qu'il était quand même un joueur assez important dans les dispositifs de Braconi. Voilà donc qui met fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de dire, merci de nous laisser aussi et de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et
que vous ne vous êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci aussi une fois de plus de nous avoir suivis, d'avoir prêté votre attention à ce sujet. Nous espérons vous proposer un autre sujet qui sera tout aussi intéressant dans les prochains jours ou les prochaines heures. Et en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.